Seuls, nous sommes invisibles, ensemble, nous sommes invincibles. À l'occasion de son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19, l'association des femmes chefs d'entreprise de Monaco, accompagnée de son organisation mère, en a profité déjà pour faire le point sur la parité homme-femme en principauté. 30% des personnes inscrites au registre du commerce sont des femmes et 40,2% de la population salariale est féminine. Donc nous représentons quand même une partie, certes moins importante que les hommes, mais quand même une partie importante de l'entrepreneuriat et de la masse salariale monégasque. Le Conseil national se bat également pour justement cette parité, avec notamment le système de quotas, qui est malheureusement encore nécessaire de nos jours. L'opportunité également de resserrer les liens entre les entrepreneuses de Monaco et des Émirats, deux pays certes différents mais qui partagent une même observation, les entreprises gérées par des femmes résistent souvent mieux à la pandémie de Covid-19. On est peut-être plus dans l'action que les hommes et c'est pourquoi au niveau de cette crise Covid, les femmes ont tout de suite cherché à trouver des masques, à distribuer des masques aux collaborateurs. Donc on a eu ce côté vraiment plus humain et ce qui donne confiance aux salariés. Malgré cela, les disparités peinent à se gommer. À l'échelle mondiale, l'écart salarial entre hommes et femmes est de 19%. Les premiers détiendraient même 50% de richesse en plus par rapport aux secondes. Dans les top 50 ou dans le CAC 40, le nombre de femmes dans les conseils d'administration ou dans les top managers sont encore extrêmement réduits. Et je ne vous parle pas de certains pays que nous rencontrons dans le monde. Ce sont des différences énormes. Il est évident qu'en Amérique du Sud, pour être femme chef d'entreprise, dans certains pays, c'est beaucoup plus difficile qu'en Europe. Donc tout ça, nous devons le gérer. Et le constat peut même être étendu au secteur public. Seuls 18% des ministres et 24% des parlementaires dans le monde sont des femmes.